Bienvenue, enfin, dans mon tout premier reportage de voyage depuis Rio de Janeiro, où nous avions exploré l'âme bohème de Santa Teresa. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas, elle est sur ma chaîne, je vous mets le lien. Et en ce mois de mai, cap vers le Maroc pour 2 destinations ensoleillées. Oui, bon, le soleil un peu timide. Mais bienvenue dans le premier volet de cette série de reportages sur le Maroc, et là, cap vers Essaouira. Essaouira, une médina contre les vagues, ou la cité des vents. Regardez comme c'est beau. La médina d'Essaouira. La médina d'Essaouira, c'est vraiment beau. C'est un peu... ça fait un peu grec parce que c'est beaucoup de bâtiments blancs et bleus et tout. C'est plein de chats. C'est une médina vraiment en bord de mer. Il y a la mer, tu sors de la médina, tu es en face de la plage, de la mer. Et il y a plein de petites boutiques. Ça fait un petit souk avec des petites échoppes aussi pour manger. Je vous recommande, si vous allez à Essaouira, de loger au plein cœur de la médina, parce que c'est là où tu as vraiment toute l'ambiance de la ville, toute l'ambiance du centre. Essaouira est une ville portuaire sur la côte atlantique, dont la médina à couper le souffle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis 2001. Ouais, rien que ça. C'est la classe, non? Par ailleurs, Essaouira se visite essentiellement pour sa médina, haut lieu touristique où se mêlent les commerces de souk qui proposent bijoux marocains, tenues locales, tapis berbères et des restaurants typiques. D'ailleurs, nous en avons testé 3 d'entre eux. Chez Loubna, où nous avons dégusté un tagine pour 2 €, très bon mais un temps d'attente interminable. La Tolérance, avec une terrasse ensoleillée le midi en plein cœur du souk, un couscous à tomber et un thé à l'amande savoureux. Et enfin, nous avons mangé local à la taverne bolognaise d'Amorizio, des spaghettis pomodoro. J'ai senti le Maroc vibrer à travers ses saveurs orientales. Je vous propose d'abord une petite promenade le long du port d'Essaouira, le 3e port sardinier du pays, et ça se sent. Puis, cap vers les remparts pour admirer une vue splendide sur la mer et la côte d'Essaouira. Une promenade au cœur du souk, puis 2, puis 3, et direction Djabat pour faire du quad, et là, admirer un peu Max Verstappen qui pilote. On a fait ça avec Yacine, le sang de la veine qui a eu la gentillesse de me prêter son pull parce que je me pelais littéralement les couilles que je n'ai pas. 2 heures de kiff dans les dunes de Djabat sous un soleil de plomb et une vue dégagée sur la mer. Si je dois retenir un truc de ces 2 jours à Essaouira, c'est ça. C'était mon moment préféré et ne passez surtout pas à côté. Mon autre moment préféré, c'est quand on s'est fait attaquer par des mouettes. Je vous mets une vidéo collector. Allez-y, kiffez bien, c'est cadeau. On fait que passer, ça va. On fait rien. Oh putain, elle a failli me becter. Et à présent, cap vers Tarazout, où je me suis lancé le défi de savoir surfer en 8 jours.